Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'analyse de ce choc que tout le monde attend. Cyril Gane, bon gamin, contre Bones Jones, considéré pour beaucoup comme la légende. Comme le plus grand combattant de l'histoire. Les amis, on va l'illustrer avec des vidéos, on va vous revenir sur les parcours de chaque combattant, les points forts, les points faibles, etc. J'espère que vous allez vous régaler. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à mettre la cloche, à nous mettre un commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On commence par le parcours, Fred, de Jones. Donc Jones, il faut savoir que c'est un lutteur à la base. Il est issu d'une famille de footballeurs américains puisque ses deux frères ont été donc, en NFL, un qui est à la retraite et un qui est encore en NFL. Les deux ont gagné le Super Bowl, donc c'est deux gros footballeurs quand même. Et donc lui, il s'est dirigé vers la lutte. Donc la lutte, il a fait la libre et la gréco, mais c'est plus en gréco qu'il a réussi, qui s'est illustré exactement. Et après, il a commencé le MMA et il a commencé sa carrière pro en 2008, où il a enchaîné 6 combats en 2008. Il était dans la même chambre que Covington, ouais, apparemment. En lutte, ouais, exactement. Et là, on voit d'ailleurs la photo où il lutte. Voilà une photo qu'on a trouvée où il était en plein match de lutte. Ouais. Après, il va enchaîner 6 victoires la même année. La même année. Et la même année, en 2008, il fait un 7e combat à l'UFC contre Gus Mao, où il rentre. Et après ce parcours où il déroule, il remporte la ceinture contre Shogun. Plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Hein. 23 ans. 23 ans. Et après cela, d'ailleurs, après cela, il ne perd plus. Hein. Enfin, il n'a jamais perdu. Il a eu une défaite qui est considérée pour certains comme vraiment un vol. Oui, mais il est en train de le tuer. Ouais. Donc c'était vraiment l'arbitre qui a fait une erreur plus qu'une défaite contre Matamil. Et ensuite, il a enchaîné donc 15 victoires. 14 victoires. Après, 13 exactement, parce qu'il y a eu le no contest avec Cormier. Avec Cormier, parce qu'il a été contrôlé positif aux stéroïdes. Ouais. Mais il faut savoir qu'il a fait 15 combats pour le titre et il les a tous gagnés. C'est fou quand même. Donc il a fait 15 titres. 26 victoires, une défaite qui n'est pas vraiment une défaite et un no contest sur un combat gagné qui a été contrôlé positif. Non, c'est impressionnant. C'est l'homme de on le dit toujours, hein, c'est l'homme de tous les records. Ouais. Cyril Gane aussi, une précocité incroyable. Ouais. Il vient du Muay Thai, Cyril, lui, donc 14-0 en Muay Thai. Il n'a jamais perdu. Pareil, quoi dire, il est arrivé à l'UFC, il avait 3 combats, il me semble. Ouais, 3 combats, ouais. 3 combats au TKO. C'est pareil, tu te dis, c'est incroyable. Peu de temps après, il gravit tous les échelons. Il arrive face à Derek Lewis. Je rappelle Derek Lewis qui est resté sur 4 victoires d'affilée. Ouais. Il venait d'éteindre Curtis Blade et il se retrouve propulsé du coup pour le titre intérim. Ouais. Et il bat Derek Lewis par TKO. Incroyable, ça y est, il devient le premier champion. Alors c'est un titre intérim, mais quand même, il devient le premier champion français de l'histoire de l'UFC. Ouais. Et après, il nous fait, on va revenir par la suite, hein. Il nous fait un super combat contre Francis. Ouais. En plus, Francis, il a fait tout son parcours pareil en France. Donc, c'était une histoire exceptionnelle pour nous, le public français. C'était impressionnant. Ouais, et là, il reste sur Tuivasa. Il a gagné Tuivasa, du coup, à l'UFC Paris, en main event et tout. Donc, c'est assez extraordinaire. Donc, voilà, 2 combattants hyper talentueux. Ouais. Franchement, c'est rare de voir 2 mecs. C'est 2 parcours, franchement. Ultra rapides. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Islam Makhachev ou Khabib, où ça a pris du temps quand même. Ou de Bronx, ouais. Ils ont mis énormément de temps pour arriver. Ou il y en a Volka aussi, Volka l'a galéré. Ouais. Il y a plein de parcours comme ça où ça a pris du temps, Et eux, franchement, ça a été des étincelles. C'est des comètes. Oui, ils ont débarqué. Franchement, ils ont vraiment roulé sur tout le monde, plus ou moins, dans leur catégorie, jusqu'à arriver jusqu'au titre. Ouais. Et Jones, on s'en rappelle, il a mis je me rappelle, contre Shogun, c'est comme si c'était hier, il avait surclassé partout. Il faut savoir que Shogun, à l'époque, c'était vraiment le monstre. C'était le champion du Pride qui était revenu en demi-teinte à l'UFC parce qu'il avait perdu contre Forrest Griffin. Et après, il revient en battant Machida. Et c'était vraiment la terreur. Oui, complètement. Parce que des fois, t'en as qui prennent des titres sur des... Par exemple, je pense à Rabib sur Yala Quinta, même s'il ne l'avait pas choisi. Mais ça avait un peu... C'est dommage de gagner un titre sur le 11e mondial. Alors que là, c'était vraiment la terreur du moment. Et lui, il est arrivé et il avait déroulé. Ouais, on va regarder un peu les... Du coup, là, on va faire le point sur les points forts de chacun, selon nous. Alors, il en manque, bien sûr, on pourra en illustrer. Pour les points forts de Jones, la lutte et le cash control, ça c'est clair et net, c'est indiscutable. L'utilisation de techniques qu'on peut
sale, donc vicieuse. Hein. Donc en fait, c'est un vieux briscard, Jones. Hein. Il va vous taper dans les genoux. Quand vous allez arriver au clinch, il va essayer de partir. De casser le bras comme il l'a fait avec Glover Teixeira. Glover Teixeira, il a fait pareil à Marreta. En fait, il est très fort pour gérer le rythme parce qu'il n'a jamais véritablement un gros volume de travail. Et il a l'intelligence de combat. Hein. Je pense que c'est là où il est fort. Je regardais tous ses combats. Et il y a des fois, il endort le combat, il endort. Et d'un coup, il accélère. Et il gagne le round. En fait, il a cette force pour gagner le round qui est... Tu vois, par exemple, je pense à Volka où c'est toujours un gros rythme élevé. Holloway, c'était un gros rythme élevé. Khabib, il y avait toujours de l'intensité, du rythme. Lui, deux fois, t'as l'impression qu'il disparaît pendant 2 rounds. Il encaisse des coups. Comme si il fait croire à l'adversaire que l'adversaire prend le dessus. Et d'un coup, bam, contre Rashad Evans, il était un peu dans ce profil. Ouais. Exactement. Il y a pas mal de combats où il est sur un faux rythme et c'est dur. Il endort un peu les gens, ses adversaires. Il arrive à les amener dans sa danse, entre guillemets. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et après, il s'est plus focalisé à un moment donné sur le striking. C'est pour ça que son grappling, à ses débuts, je le trouvais bien plus efficace qu'à la fin. Tu vois. Moi aussi, ouais. D'ailleurs, je dirais le combat qui m'a le plus impressionné de lui par la suite. Après, pour Cyril, ce point fort, c'est son footwork. Hein. On n'a jamais vu ça, je pense, en poids lourd. En poids lourd, ouais. Sa vitesse d'exécution aussi. Lui, par contre, il a un gros rythme. Donc, il y a plein de petits tips. Alors, ce qui va être marrant dans ce combat, c'est que, et ce qui est ultra intéressant pour nous, c'est que les deux ont beaucoup de tips. Ouais. Les deux travaillent beaucoup avec les jambes. Et j'ai hâte de voir qui va gagner ce petit combat un peu d'escrime, tu vois. Même les coudes aussi. Hein. Même si John, c'était un précurseur dans les coudes en MMA, on a l'impression que Gane s'est beaucoup inspiré de John Jones. Ensuite, son coup d'œil, son rythme élevé, hein, on le voit, son volume. Et la gestion du stress. Là, je pense que Cyril est complètement détaché du monde du MMA. Mais c'est pas le seul, il y en a plein qui sont un peu dans cette situation-là. Mais lui, vraiment, je trouve que c'est extrême. Et c'est là où il arrivera à décontracter. Hein, parce que contre Francis, je pensais qu'il allait arriver stressé. Franchement, il est vachement relâché. Et ça, c'est son plus gros point fort, je pense. Surtout que deux fois, tu peux ne pas être stressé pour un combat, entre guillemets, classique. Mais dès que tu arrives à un titre, deux fois, c'est un enjeu qui te fait perdre un peu tes moyens. Et là, contre Francis, on ne l'a pas senti trop stressé. Hein. Maintenant, on va parler aussi de leurs derniers adversaires, parce que c'est très important. Alors, les derniers adversaires, du coup, de Jones, c'est Marreta, Anthony Smith et Reyes. Alors, les derniers adversaires de Jones, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas le Jones sur lequel on a fait les analyses, en réalité. Hein, parce qu'on ne sait pas dans quel état il va arriver, hein, dans quelle forme physique il va arriver. À tu as vu dans le code down, j'avais dit qu'il ne serait pas torse nu. Il n'est pas torse nu, il est torse nu juste de dos. Exactement, ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé, m'ont dit mais comment tu savais que à mon avis, il nous prépare une surprise. Lui, il dit qu'il est à 114 kg sec. Je te dis, il ne sera pas à 114 kg sec. Tu penses pas? Bon, franchement, je serais vraiment étonné. Hein, j'espère. Après, ça veut rien dire. Hein, parce qu'il est massif. Tu as vu le dos qu'il a, c'est une armoire. Même pas sec. Il est ultra puissant. De toute façon, il n'a jamais été vraiment propre. Mais c'est lui qui a dit ça dans des interviews. Donc, c'est pour ça que j'étais étonné. Donc, il y a deux cas. Alors, il faut savoir que quand même, bon, à part peut-être Anthony Smith, c'est vrai qu'il, on va dire, c'est le moins fort des trois, hein, réellement, sur le papier. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'à un moment donné, il a été propulsé pour le titre. Ouais. Parce que Jones avait fait le tour, hein, il avait nettoyé la catégorie. Ouais. Mais du coup, contre Marreta, il gagne par décision partagée. Après, il affronte Anthony Smith. D'ailleurs, il y a ce coup de genou illégal, à un moment donné, qu'il met. Et après, il finit sur Dominique Reyes. Alors, il y a deux combats où malheureusement, il y a sujet à discussion sur les décisions. Moi, ça ne me dérange pas qu'il ait gagné. Franchement, c'est dommage parce qu'il était champion en plus de ça. On doit toujours favoriser un petit peu le champion, ça c'est clair et net. Mais bon, c'est pas le Jones qu'on a connu en amont, ça c'est clair et net. Celui contre Stéphane Bonnard, celui contre... Le combat qui m'a le plus impressionné, je vous le dis, c'est contre Ryan Bader. C'est le combat que j'ai analysé vraiment pour faire ce combat. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ryan Bader, il est énorme physiquement. Jones, en fait, c'est difficile de prendre en considération les adversaires qu'il a eu parce que Marreta, Shogun, Rashad Evans, etc. Machida, c'est des middleweight. Kelsonen, pareil. C'est des middleweight. Ouais. C'est vraiment des trop petits gabarits. Par contre, Ryan Bader, c'est un gros gabarit. Ryan Bader, il part à une vitesse, Jones, en double leg. Il est loin, hein, pourtant. Ouais. Il amène au sol, l'autre part sur la guillotine, il passe la garde. Franchement, c'est magistral. Et là, il avait un sol ultra agressif. Bon contrôle, et il cherchait la soumission d'entrée, il cherche le nord-sud, il cherche la guillotine, etc. De toute façon, on va vous l'illustrer tout à l'heure. Je vous ai sélectionné des passages et des continuités de sa part. Mais après, j'ai l'impression qu'il s'est focalisé un peu plus sur le striking par la suite dans sa carrière.
Et là, il a été. Moi, je pense que c'est justement parce que les gens commencent à bien défendre sa lutte qu'il a dû se focaliser sur le striking, tu vois. Oui, c'est fort possible. Pour Cyril, lui, Cyril, excusez-moi. Cyril, lui, c'est là. Donc lui, c'est Derek Lewis qui bat par TKO. Ensuite, il affronte le monstre Francis Ngannou. Ils font 5x5. Franchement, un super combat. Il prend les 2 premiers rounds. Après, il perd par rapport à sa lutte. On va y revenir d'ailleurs sur ça. Contre Francis, il perd à la décision. Et après, il gagne contre Tuivasa. Après, un retour, à un moment donné, il se fait connecter. Et il gagne par TKO. Donc, la dynamique est pour Cyril dans le sens où il reste sur 2 TKO. Enfin, il a fait 2 TKO et une grosse opposition contre le champion. Jones, on sait que ce n'était pas les meilleures performances. Alors que je pense que Cyril, on peut dire que les 3 combats qu'il a fait, pour lui, pour sa carrière en tout cas, c'est magistral ce qu'il a pu réaliser. Ouais. Et surtout, en plus, c'est récent. Jones a quand même 3 ans d'absence. Il y a, au niveau de la dynamique, on va y revenir à tout ça. Non, mais c'est vrai que les 3 derniers combats de Jones sont quasiment les 3 pires combats qu'il a fait. Ouais. Les 3 derniers combats de Cyril sont les 3 peut-être meilleurs. Parce que même dans la défaite contre Francis, il a fait un beau combat. C'est quand même un beau combat. Ouais. C'est quand même 5x5. On a vu comme un gros rythme, une grosse intensité. On a vu qu'il n'a pas eu peur de la droite de Francis. Donc franchement, même dans la défaite, ça reste quand même impressionnant. Oui, et après, Jones, l'avantage qu'il a lui, c'est qu'il faut se rappeler quand même que ce mec, il a fait 15 combats pour le titre. Donc est-ce qu'à un moment donné, quand tu as autant combattu pour le titre, tu n'as pas une grosse baisse de motivation? Ça, moi, je suis quasiment sûr. Ah, c'est possible. Les 3 derniers matchs, est-ce que vraiment il était là psychologiquement de se dire, à bout de moment, c'était répétitif pour lui? Est-ce que ça l'a démotivé? Parce que c'est là où tu vois les grands combattants. C'est le jour où ils sont pas en forme, ils arrivent quand même à performer. Tu vois. Et lui, il a prouvé. Il a prouvé parce que pour moi, il a fait le nécessaire par contre dans les matchs. C'est pas ses meilleurs combats, on est tous d'accord pour le dire. Mais d'avoir cette longévité, c'est déjà exceptionnel. D'ailleurs, il n'y a que lui qui l'a eu. Parce qu'Anderson Silva, je rappelle que lui, il a eu des contre-performances à un moment donné. BJ Penn également, tout le monde. On avait même vu Georges Saint-Pierre contre Johnny Hendricks. C'était très serré, tu vois. Donc, c'est pas le premier Jones à avoir. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque. On est allé voir les interviews de Jones, c'est qu'il nous a un peu refait le coup ce qu'il est en train de faire avec Cyril. C'est-à-dire que là, il dit là, les gars, je suis surmotivé, vous allez voir. Et en fait, j'ai vu que contre Marreta, il a fait la même chose. Il a dit vous allez voir contre Marreta, je vais prouver que je suis plus grand. Il n'a pas fait un grand combat. Contre Anthony Smith, il a dit là, contre Marreta, j'étais pas au meilleur de ma forme. En gros, il a pareil fait un combat à demi-teinte. Et il a dit contre Dominique Reyes, là, vous allez voir, les gars, je vais le régler. Ça va être très vite réalisé. Comme il dit exactement, je vais le jeter par terre, il ne pourra plus bouger. Et finalement, contre Dominique Reyes, je te dis franchement, c'était quand même très compliqué. Mais il gagne, tu vois. Au final, c'est là où il est fort, c'est qu'il trouve toujours la solution pour gagner, même si. Par exemple, après, contre Reyes, c'est quand même. Je te dis franchement, c'est vachement. Je l'ai regardé 3 fois le combat. Je suis d'accord avec toi, c'est dur. Regardez le voir le match, il est disponible. Franchement, c'est dur. C'est dur pour Reyes. Le vert, il est pour lui quand même. Et au final, s'il arrive à. Même à faire une mauvaise performance, mais à gagner, reste quand même on retient que la victoire. Je pense que Jones, c'est peut-être le seul mec qui est capable, même s'il n'est pas en forme, de te battre. Ouais. Tellement il est intelligence avec ce. Tellement il sait tout faire. Ouais. Enfin, il sait tout faire et en plus de ça. Il sait trouver. En fait, il a la force pour trouver la solution le jour J. Et la solution quand ça va pas. Ouais. Parce que contre Gustafsson, ça allait pas. Et il a su, à un moment donné, retrouver une solution pendant le combat. Ouais. Se réajuster. Même contre Machida, le premier round, c'était pas bien parti. Même le deuxième round, ça partait mal aussi. Et il trouve la solution quand même toujours. Il trouve la solution, voilà. Alors après, contextuellement, ça, on va y revenir aussi. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai regardé un peu les commentaires sur la préparation de Cyril Gane, sur la préparation de Jones. Et je regarde les commentaires, du coup, un peu français, un peu américains et tout. Et les deux se font tailler. Ouais. Alors. Cyril il se fait tailler parce qu'ils disent que le lutteur qu'il a pris il n'est pas du gabarit de Jones, etc. Et Jones il se fait tailler parce que les 3 mecs qu'il a pris, tu sais, les 3 sparring. Ouais, donc c'est Walt Harris, Maurice Green et Jorgen De Castro. Ouais. Bon, mais il reste sur je sais pas combien de défaites. Du coup, il y en a 2 qui ont été virés de l'UFC et un qui est sur 3 défaites à l'UFC. Voilà. Et en fait, du coup, il n'y en a aucun. Mais alors, de près ou de loin, qui a le même style que Cyril, il a pris des opposés total. Après, c'est dur de trouver à ce niveau-là des poids lourds. C'est pour ça que je vais les défendre les deux. C'est parce que pour moi, Cyril, c'est très difficile de trouver un mec comme Jones, même s'ils ont essayé. Parce qu'attention, parce que les amis, souvent, vous ne voyez pas tout. Il faut être vraiment vigilant parce qu'on parle de lutteurs. Regardez cette photo. Cette photo, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vue. C'est une photo avec 2 lutteurs
qui ont des gabarits similaires et qui sont très grands, tu vois, du Caucase. Donc attention, on vous montre aussi, et Jones peut-être nous montre bien ce qu'on veut également, aussi, et peut-être que Cyril il fait de même. Parce que cette photo, je l'ai récupérée, et visiblement, il s'est aussi entraîné avec des lutteurs qui avaient un énorme gabarit, qui venaient du Caucase. Donc attention à ce qu'on voit et ce qu'on veut bien montrer en vidéo. Tu sais, le countdown, c'est le caméra, elle vient une journée. Donc du coup, tu prévois une journée pour montrer ce que tu veux. Parce que ça muscule là, qui fait là, les reps max et tout, j'ai compris qu'ils se foutaient de nous, dans la plénombre et tout. Ils se moquent de nous un peu, Jones là. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que autant et c'est marrant parce que autant les Français ont été durs avec Cyril, autant les Américains. Dur, avec c'est un tout de fou. Ils disent frérot, c'est ça les mecs que tu as pris pour tourner avec Cyril. Il y en a aucun qui est capable qui sont totalement opposés. Après. Les ressources humaines en poids lourd sont très difficiles pour tout le monde. On l'a bien vu, hein. Francis, il avait eu Rico, tu vois. Mais c'est très dur de trouver des mecs. Tu peux pas retrouver un Francis, tu peux pas retrouver un Cyril, tu peux pas retrouver un John, c'est super compliqué. Tu peux essayer de retrouver des morphotypes, mais c'est très difficile. Et même si tu trouves le morphotype, il n'aura jamais le même niveau technique que la personne. Bon, dans le meilleur des mondes, j'aurais pris un lutteur qui se rapproche un peu du style de Jones. Et pour Jones, j'aurais pris un Dominique Reyes, tu vois, un mec qui se déplace beaucoup. Lui, j'aurais demandé, écoute, si tu peux venir pour mon camp d'entraînement. Parce que les 3 mecs qu'il a pris, il n'y en a aucun qui sait se déplacer, quoi. Et il reste chez l'autre, il reste sur 4. Il a pris 4 TKO ou 3 TKO. Il y en a un. Tu vois, tu vois quand même que. Attends, c'est Jones quand même, c'est le plus grand combattant de l'histoire, il a des moyens. Ça veut dire que tu imagines comme c'est pauvre les ressources humaines en poids lourd, c'est ouf quand même. Même si tu le trouves, il faut la logistique. Imagine, par exemple, demain, je parle par exemple pour Jones, il trouve un poids lourd dans le monde qui est comme Cyril. Il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il puisse venir à Albuquerque, il faut y aller aussi dans ce désert là-bas aux États-Unis. C'est pas à côté, c'est pas à Miami. Donc il y a plein de. Pour que le mec se prépare une compétition, je sais pas, de kick ou le Glory par exemple. Là, ça va avec Rico par exemple pour Francis, il était disponible. Mais pour peu qu'il prépare le Glory, il vient pas. Hein. T'as beau être John Jones. Il y a plein de paramètres. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et en plus, il faut qu'il soit disponible. Et si tu habites à Albuquerque, c'est pas. Oui, non, mais c'est sûr que c'est pas la Californie. Mais... Et en plus, il faut l'avoir pendant minimum un mois pour que ce soit efficace. Si tu l'as juste qu'une semaine, c'est pas vraiment. L'avantage qu'il y a pour les deux, moi je trouve, c'est que Cyril, donc, du coup, il a tourné avec un très bon lutteur. Et pour John, c'est qu'il a tourné avec des poids lourds, des vrais poids lourds. Donc il sait s'il a la force nécessaire pour les amener, pour les contrôler, etc. Même s'ils n'arrivent pas à reproduire. Et ça, c'est rassurant. Quand tu tournes, quand tu t'entraînes, d'avoir des mecs que tu sais qu'ils ont touché quand même le haut niveau, même s'ils ne sont pas du tout du même niveau que ton futur adversaire, ça reste des bonnes oppositions. De toute façon, tu ne pourras jamais trouver le même un John Jones identique ou un Cyril Gane identique. Donc du coup, je pense qu'ils se disent, je vais essayer de trouver un mec, comme tu dis, au moins plus lourd que Cyril pour pouvoir arracher quelqu'un de plus lourd que lui. Et inversement pour Cyril. Et après aussi, une chose que moi je pense qui est importante, c'est ce qu'ils ont eu assez de temps, les deux. Ils ont été pris un peu au dépourvu, ne faut pas se leurrer, les amis. Que ce soit Jones ou Cyril, je pense que pour organiser. Parce que je pense que Jones pensait qu'il allait affronter Francis, et Cyril pensait que Jones allait affronter Francis aussi. Donc les deux, peut-être qu'ils ont dû se dire, bon, mais voilà, il faut faire au mieux, quoi. Et c'est ça aussi. Être entraîneur, c'est s'adapter avec ce que tu as au moment où tu l'as. C'est le contexte qui définit du coup des belles performances. On va regarder aussi ce qui me fait peur un peu chez Jones. Donc on va revenir à Jones, un peu ses continuités. Je sais que tu as fait une analyse sur sa gréco, sur ses projections, sur son contrôle russe, etc. Je trouve ça très intéressant. Et là, on va vous illustrer. Donc Jones, premièrement, c'est son double leg. S'il arrive à fixer, vraiment au-dessus des fesses, ça peut devenir très très compliqué pour Cyril. Alors, hop, je vais rétrécir un peu cette image, je vais vous la mettre ici. Voilà, donc là vous voyez, Jones, premièrement, là où il est fort, il attaque en double leg, mais ça ne fait que commencer le combat. Il vient coller en body lock, alors je vous l'ai illustré avec des photos un peu spectaculaires. Dès qu'il colle en body lock, donc il monte sur les membres parce qu'il a fait beaucoup de gréco, il est capable de vous mettre une souplesse. Ça, pour moi, en lutte, c'est ses continuités qui sont le plus dangereuses et son opportunisme. Il est créatif en lutte, Jones. Il peut vous balayer, il peut vous sweeper, il peut partir sur une souplesse, il peut partir sur un ankle pick, il peut vraiment partir sur tout ce qui est possible et inimaginable en lutte. En fait, il a une vraie lutte MMA, c'est-à-dire qu'il mélange tout, que ce soit les balayages de judo, que ce soit le départ en double leg. Il a mis très peu de double leg depuis le milieu de cage. Il en a mis, j'en ai calculé 4-5, mais pas plus en milieu de cage.
Mais c'était vraiment sur des Glover Teixeira qui étaient fatigués, Rashad Evans qui était fatigué à la fin. Contre Ryan Bader, il le fait, mais après, je rappelle, c'est en 2011. Hein. D'accord. Et à la fin, dans ces derniers combats, il n'arrivait plus trop à mettre. Les mecs défendaient trop bien, que ce soit Gustafsson, Reyes. Donc du coup, il l'utilise plus pour pouvoir coller contre la cage et avoir comme tu dis, hein, ce lock derrière les fesses et pouvoir arracher. C'est son point fort. C'est ce qu'il avait fait à Cormier d'ailleurs. Exactement. Ensuite, ses tips sur les genoux. Ouais. Bon, après, j'ai pas mis, il y a plusieurs choses. Il fait des coudes aussi très très bien, il les amène très bien. Les tips et surtout ces tips qu'il fait sur tous ces sidekicks, etc. C'est très compliqué à gérer. Tu vois. Ouais. Parce qu'en plus, à l'entraînement, tu peux pas non plus trop en faire au risque de blesser. Donc c'est pas non plus. Et déjà, en plus, il n'y a pas grand monde qui les pratique non plus. Hein. C'est pas. Bien sûr. C'est pas courant dans le kickboxing. C'est pas une technique qu'on voit le plus souvent. Et ça, par contre, ça, il le maîtrise très bien, ça. Ah non, mais de ce côté-là, il est vraiment extrêmement fort, Jones, sur ses continuités. Moi, je te dis, les continuités en lutte, c'est ce qui me font le plus peur. C'est dès qu'il a saisi, il devient vraiment très dangereux. Parce que du single leg, il part sur le double leg, après il remonte dans le dos. Enfin bref, il a tous ses points forts. Et il a ses tips qui sont très compliqués à gérer. Et surtout qui lui permettent de casser la distance et de se retrouver surtout à sa distance à lui. Bon, là, il a un mec un peu plus grand que lui, donc ça risque d'être un peu plus difficile. Cyril, lui, en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, quand il travaille de loin, quand il travaille en ligne, ça devient très, très, très compliqué pour ses adversaires. Alors, je vais rétrécir l'image également. Cyril, on le voit, que ce soit le jab, la jambe arrière, c'est vraiment tout le type de travail qu'il peut réaliser, il est ultra dangereux. Vraiment, hein, on a regardé tous ces tips, c'est très, très compliqué. Il travaille sur toutes les zones, il change de garde constamment, il bouge, il vous travaille avec le jab, des front kicks en ligne, donc ça c'est très dangereux quand tu luttes. Hein, les genoux, les high kicks, il fait toujours son intérieur, hop, il remonte en high kick. Ça c'est compliqué à gérer pour ses adversaires. Donc vraiment, Cyril, tout ce qui est debout, il est compliqué. Il est très compliqué dans le sens où il travaille beaucoup en ligne. C'est ce que tu me disais. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui osent rentrer en lutte avec lui bas, parce qu'il met tellement de front kicks, de tips, et des front kicks où il sort de l'axe. Tu sais, quand il tourne donc sur la jambe faible de l'adversaire, tout en sortant, en fait, il met un fouetté qu'il avait mis du coup avec à Tuivasa, la fameuse photo. Et ça, si tu le prends quand tu rentres, tu le prends en pleine mâchoire, t'es mort. Hein. Ça fait mal. Ça, franchement, là-dessus, il a une très bonne utilisation de ses jambes pour contrer des lutteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il sait quand est-ce qu'il peut envoyer des middle, des circulaires, mais sur des mecs qui vont avoir tendance à rentrer en lutte, il est beaucoup plus frontal et ça dissuade beaucoup parce que souvent, même quand tu rentres en lutte, même si à la base il part pour un front kick, bah, deux fois tu vas te choper un genou quand tu vas rentrer. Du coup, ça dissuade énormément. Et ça, il l'a bien. Et ça, et surtout, ce changement de garde, on a vu que John Jones a été perturbé par des changements de garde, par exemple de Maretta, de Reyes aussi. Et ça, très peu le faisaient en début. Et les gens ne le faisaient pas beaucoup dans ses premiers combats. Par exemple, tu regardes Stéphane Bonnard, il boxait toujours de la même façon. Gus Mao, pareil. Et dans les derniers combats qu'il a fait, les deux derniers combats, les deux changeaient souvent de garde. Et on a vu que Jones, il était quand même perturbé par ce changement de garde quand même. Oui, ça le perturbe. Après, lui-même le faisait au début. Hein, c'était les premiers à le faire. Hein. Mais les gens qui se déplacent, ça n'y va pas. Ouais. Ça, on le sait, il a beaucoup de difficultés à cadrer. Parce que lui, il a beaucoup les pieds plats. C'est pas un mec qui sautille comme Cyril. Et donc, du coup, il génère beaucoup de force parce qu'il a les pieds à plat. Par contre, c'est plus dur pour cadrer quand même. Non, mais ça, c'est sûr. Et c'est là où je pense que Cyril a un coup à jouer. C'est de gérer avec cette distance, mettre des front kicks sur le jab. Hein, qu'il est magistral. Il est passé à Volkov, qui est beaucoup plus grand que lui. Et là, je pense qu'il y a un gros coup à jouer pour moi, de sa part. C'est vraiment là qui peut faire toute la différence. Alors aussi, j'avais trouvé une autre photo que je voulais vous montrer aussi sur les... Alors, c'était où ça, voilà, les continuités. Donc là, je vous montre, les amis. C'est là où il est dangereux, Jones. En fait, on s'aperçoit que quand il part en double leg, tu vois, de suite, il va ramener au sol son adversaire. Donc dans la deuxième image en haut à droite, que vous voyez, il ramène au sol. Mais là où il est... Et c'est là où, pour moi, ça peut être compliqué. En fait, parce que Cyril est très actif au sol. Ouais. Il bouge tout le temps. On l'a vu dans le combat contre Ngannou. Il se laisse très peu stabiliser malgré la puissance de Francis. Hein. Ouais, malgré la puissance de Francis. Et en fait, vous le voyez là, regardez, il est là, hop, il amène au sol, donc sur la deuxième image. Et de suite, par contre, c'est là où il est très dangereux, il prend le bras-tête. C'est-à-dire qu'il est très fort en continuité. J'amène un double leg, donc il attaque les deux jambes, il amène au sol, le mec se relève, donc en demi-garde, il se relève, au moment où il se relève, il prend le bras-tête et lui, il amène directement contre la cage. Donc on voit, c'est là où je te dis, il est vraiment, vraiment compliqué. Jones, c'est parce qu'il a cette particularité
de pouvoir attaquer le haut, le bas, fait vraiment un peu tout le corps, quoi. Ce qu'avait un peu Khabib, hein. Ouais, ça. C'est En fait, ce profil. ça s'appelle un peu des chain wrestlers, c'est-à-dire que c'est pas des lutteurs qui font juste un peu comme, je vais dire un peu comme Saint-Pierre Power Wrestler, c'est-à-dire qui rentre d'un coup en double leg fort au timing et qui amène sur un one shot. Lui, c'est quelqu'un qui va vous faire craquer sur plusieurs transitions. Il y a une vidéo avec Bonnard où il part sur double leg, il enchaîne avec prise de dos, il enchaîne avec single leg, il enchaîne avec encore autre chose, avec un bras-tête. Enfin, c'est quelqu'un qui va vous faire craquer sur 4-5 continuités. C'est pas quelqu'un qui va vous amener d'un coup au sol, à part si vraiment vous êtes fatigué ou s'il y a une différence de puissance. Mais sur un gabarit à la Cyril, je pense qu'il va chercher à avoir sur plusieurs tentatives, mais plusieurs continuités. Sur un one-shot, ça va être dur à avoir. Oui, après, moi, ce que je te dis, c'est plus sur sa façon de stabiliser les top positions. On voit que c'est pas un spécialiste maintenant. Il a perdu, je trouve, ses positions par rapport à avant. Ouais. Tu vois, contre Bader, je trouvais qu'il était beaucoup plus précis au sol. Alors que contre Mareta, Reyes ou Anthony Smith, je les trouve beaucoup moins précis. Et les mecs arrivaient à scrambler, tu vois. Je pense qu'en fait, le niveau. Enfin, les gens l'ont plus étudié aussi. Au début, comme c'était nouveau, tu vois, à l'époque de Bader, ça, il faisait de la menotte. Je rappelle qu'il faisait de la menotte dagestanaise en 2009. Le combat contre. Je sais plus contre qui, il faisait de la menotte dagestanaise. En 2009, personne ne connaissait ça. Oui, Khabib est arrivé en 2000. En 2012, son premier combat à l'UFC. Donc, t'imagines, il faisait 3 ans avant. 3 ans avant. Donc, personne ne pouvait le défendre. Et après, en 2020, son dernier combat, Reyes avait étudié le truc. Donc, je pense c'est pas qu'il a régressé techniquement. Je pense que c'est que les mecs l'ont étudié après. Voilà, ils l'ont étudié. Et après aussi, je te dis, moi je pense qu'il y a une petite part de lassitude au bout d'un moment aussi, quand tu défends ton titre, je sais pas combien de fois. Bref, t'as nettoyé toute ta catégorie. Surtout en plus, Mareta, ça représentait pas un challenge comme Cyril quand même. Oui, parce que Cyril, c'est une nouvelle catégorie. Là, il peut vraiment marquer l'histoire. Ouais. Donc, à mon avis, c'est ce qui fait que peut-être effectivement, il va avoir une surmotivation. Ouais. Mais bon, je pense que quand tu as la place de Cyril aussi, tu as une surmotivation. Là, on va regarder une vidéo où on va voir les moments difficiles de chacun. Bon, c'est des résumés de combat qu'on trouve sur YouTube. Hein. Donc, en fait, c'est les points forts du combat. Donc, il y a aussi des passages, vous allez voir, où Jones ou Cyril ont des moments de comment dire, où ils se réveillent, quoi. Hein. Des moments forts à eux. Mais c'est surtout, ça va pas dans leur sens, cette vidéo. Et c'est pour nous deux, après avoir vu ces vidéos, c'est ce qu'ils doivent exploiter. Et c'est surtout ça qui, à mon avis, peut faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. On va regarder déjà Cyril contre Francis. Donc, on voit, hein. Francis, il le colle, on le regarde en premier, on fera des pauses après par la suite. Hein. Donc Francis qui l'a amené, alors il l'avait amené sur un kick, hein. Mais là, voilà, c'est plus ça que je pense qu'il peut se passer. Donc on voit très dangereux Cyril hein, sur ses front kicks. Mais Francis le colle et ça, c'est ce qui peut se passer. Hein. On voit que Francis, il veut l'attraper, il veut le saisir. Voilà, bon, toujours ce travail en ligne. Hein. Là, vous allez voir, Francis va le ramener. Hop, voilà, et ça, tu vois, ça peut passer contre Jones. Parce que Jones est très très fort dans ces mouvements-là. Et on voit que Francis, il a bien bossé sa lutte. Je pense aussi que Francis est sous-estimé en lutte. Ouais. Là, pareil, encore une fois, hop, et il le ramène encore une fois, tu vois. Donc là, c'est vraiment les 2 rounds, ça a été un peu un passage à vide pour Cyril. Mais il est actif hein, au sol, hein. On voit qu'il bouge. Hein. Ouais. Il se déplace. Hein. Francis, ben, gros contrôle, hein, tu me disais, hein, vraiment, il travaillait très très bien. On voit qu'il a bossé avec Kamaru quand même. Kamaru, ouais. Moi, je pense qu'il est sous-estimé, Francis, parce qu'il a jeté Miocic, je rappelle. Et là, on va voir, ben, c'est là, on va voir, du coup, c'est Cyril qui va il me semble qu'il va l'amener au sol. Donc ça, c'est le dernier round. Donc voilà, il y a 2 rounds. Et là, ça aussi, je trouve que les gens n'en parlent pas beaucoup. Que Cyril a amené au sol Francis, leg, tu vois, sur le single leg. Un peu avec le timing parfait. Voilà, donc on revoit les images. Donc, hop, je vais un peu bloquer. Pour qu'on voit vraiment, parce que ça, c'est des éléments. Voilà. Alors, c'est ça qui peut se produire, Fred, c'est le contrôle de Jones contre la cage. C'est-à-dire contrôler le poignet, frapper, user Cyril. Ce qu'a fait Francis, ce qui a très bien fait. Tu as vu, Francis, il a collé immédiatement sous les fessiers, il a levé. Il va pas falloir. Là, il a essayé de chercher la Kimura, Cyril, mais il était en retard. C'est-à-dire que Francis. Alors après, tu me disais, oui, mais Francis, il frappe tellement fort, mon gars, que tu vas pas te focaliser sur sa lutte. Même s'il te lutte, tu vois, c'est vrai. Parce que c'est vrai que. Tu vois, Cyril contre Francis, il avait 2 points à éviter, 2 points à focaliser. C'était le punch de Francis qui était terrifiant. Hein. Faut rappeler que. Ah, il te touche, tu dors. Hein. Voilà, il avait cette aura où tu te fais frôler par lui, tu dors pendant une semaine. Donc il y avait ça
à avoir en ligne de mire. Et il y avait aussi ne pas se faire coller. Parce qu'il savait que s'il collait, ça allait être compliqué. Et donc, il y avait 2 points à gérer et à boxer toujours en ayant en tête ces 2 points. Là, Jones, son punch, il n'a jamais mis de KO sur un coup en light heavyweight. Donc là, il monte en heavyweight. Il y a moins cette peur du coup du KO que chez Francis. Et tu sais qu'il va vouloir te coller. Exactement. Tu sais qu'il va vouloir chercher. Même quand il va boxer pour te coller. Donc du coup, ça enlève quand même un point à retirer, à éviter de se focaliser pour Cyril, qui est énorme. La peur de se prendre cette droite foudroyante, elle est quand même, elle fait quand même jouer à la balance. Ah oui, complètement. Après, attention, autant Francis est plus puissant que Jones, je n'ai aucun doute. Hein, mais alors, Jones est beaucoup plus technique en lutte, il ne faut pas l'oublier non plus hein, sur les continuités. Ça peut le gêner. Tu vois, tous ces tips-là, ça, je sais que ça, c'est là où il est très très fort. Hein, Cyril, il ne s'arrête jamais. Voilà, il est là, il te travaille, il te fait réagir. Ça, c'est compliqué. Parce qu'il frappe, ça use. Ça fait mal, il bouge, il te touche, ce jab toujours, qui est efficace. Mais comme je te dis, là, je vais bien te remettre sur pause quand Francis va réussir à le saisir. Il ne faudra pas qu'il se laisse saisir. Tu vois, ça, c'est des phases avec Jones qu'il va falloir vraiment qu'il évite. Toutes ces phases de Greco, voilà. À partir de là, ça devient compliqué avec Jones. Pourquoi ? Parce que il est peut-être moins puissant que Francis, qui, je rappelle, a jeté Miocic comme un bout de papier, mais il a des continuités qui sont beaucoup plus intéressantes. Et au moment où Cyril va vouloir se relever, c'est là où il peut donner des ouvertures, que ce soit pour les coudes, le travail en Golden Pound, et le travail en bras-tête, le Dars, etc. On sait qu'il aime bien le nord-sud et tout, Jones. Donc il va falloir être vigilant. Et il va falloir que Cyril ne se mette pas dans des situations... ou alors qu'il travaille bien le 2 en 1 comme a fait Volka, tu vois, donner son dos, mais se relever. Là, comme il fait, c'est pas trop mal, tu vois, mais on voit la différence. Et là, on voit hein, Francis qui le lâche pas. Hein. Vraiment magistral de la part de Francis. Mais il est actif, Cyril. Et s'il continue à être actif et qu'il continue, je sais pas si Jones a les capacités physiques de le gérer. Ça, c'est une interrogation. Comment il va gérer un mec de 115 kg comme Cyril qui fait que bouger ? Et il y a un point qu'il faut souligner aussi, c'est que on a vu que Cyril était très actif et que c'est dur de frapper quelqu'un qui est actif. Parce que on voit que Francis le tient. Il faut prendre en compte que là, ça va être le premier combat de Jones avec le nouveau règlement UFC. Oui, c'est vrai. Et le nouveau règlement UFC, si tu amènes au sol... Et que tu capitalises pas, ça ne compte pas. Et qu'au début du premier round, tu te prends des high kicks, des front kicks, des middle, tu te fais malmener debout, le round peut être pour Cyril. Donc ça aussi, il faut que Jones prenne en compte que c'est plus le même règlement qu'il y a 3 ans. Oui, et ça, vrai. Donc du coup, il peut amener au sol, mais il ne faudra pas qu'il se repose quand il soit au sol. Il faut vraiment faut pas juste qu'il cherche à bloquer, il va falloir qu'il cherche à faire des dégâts. Et faire des dégâts sur Cyril, c'est pas évident parce qu'il est toujours actif. Hein. Oui, il est actif. Après, Jones, il est vicieux hein, sur les coudes et tout. On a vu, il a déjà marqué plein de mecs. Mais c'est vrai que ça risque de pas être évident. Maintenant, je vous passe contre Reyes. Alors, j'ai pris des combats récents. Hein, j'ai pris son tout dernier combat. Et allez le voir, hein, il est gratuit. Vous pouvez le retrouver. Donc, pareil, alors là, c'est le début du combat. Hein, que vous allez voir, j'ai même pas coupé. Donc, c'est le début. Là, j'ai mis à partir du 3e round pour Francis. Donc, c'est le résumé du 3e et du 4e. Donc, le moment où il est passé au travers, Cyril. Et là, je vous mets, en fait, je crois que c'est les 2 premiers rounds avec Reyes. Et vous allez voir, là aussi, les deux, je pense que Cyril, il va falloir qu'il règle des choses. J'espère qu'il a réglé les problèmes qu'il a pu rencontrer contre Francis, mais j'espère aussi que Jones, il a réglé les problèmes qu'il a rencontrés contre Reyes. Donc là, on voit, hein, déjà, premier élément, on voit que Jones, vous allez voir, il est beaucoup moins rapide qu'avant. Et il n'aime pas reculer. Défensivement, c'est très particulier. C'est très particulier, il recule, voilà, on le voit, hein, il a un retard. En lutte, voilà, c'est un retard. C'est plus le Jones qu'on a pu voir dans ses débuts de carrière, il prend tous les coups en ligne. Hein. Voilà, ça c'est les premiers rounds, hein, je veux dire, c'est les premiers instants contre Dominique Reyes. Et Reyes, il a un peu le profil à la Cyril, tu vois, en moins puissant, en moins lourd, bien sûr, moins technique aussi. Mais voilà. Par contre, Jones, voilà, là où il est dangereux, c'est ses petits tips. Bon, là, il ramasse, mais il a des petits tips toujours, hein, tu vois. Ça, enfin, on y reviendra. Voilà. Ça, tu vois, ces petits tips-là qu'il fait, c'est ça qui peut mettre en difficulté, pour moi, Cyril. Mais il va pas falloir qu'il reste en striking, tu vois, avec lui, parce que tu vois, il prend quand même pas mal de coups. Après, c'est que Jones, il a jamais eu une boxe où il esquivait beaucoup. C'est pas une boxe à la Anderson Silva, c'est pas vraiment sur le coup d'œil, c'est plus vraiment il encaisse et 2 fois il essaie de trouver une ouverture, il essaie d'user, de mettre la pression. Tu vois, là par contre, voilà, excuse-moi, je te coupe, mais ça, par contre, voilà, ça, il va pas falloir qu'il le fasse hein, contre Cyril. Je te dis franchement, attends, je le remets le passage. Ouais. Le problème, c'est qu'il va falloir
qu'il soit vigilant. Donc on va revoir l'action depuis le début. Alors d'entrée, Reyes, ce qu'il a très bien fait déjà, Reyes, ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il a été ultra agressif d'entrée. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais te montrer, je ne vais pas te respecter. Visiblement, Fernand, c'est ce qu'il demande à Cyril. On verra est-ce que Cyril va le faire. Bon, ça, c'est encore autre chose. Maintenant, on voit que ça le perturbe parce qu'il rentre sur un double leg, il est en retard totalement. Et là, après, ce qu'il y a, c'est que quand il boxe en ligne, malheureusement, John a été dépassé. C'est Cyril Diabaté qui disait que quand John se recule, quand il prend des coups, il se désorganise totalement. Et là, je le rejoins totalement. Je trouve qu'il se désorganise, Jones. Tu vois, ça, pareil, tu vois, il prend tout. Il prend tout, il recule, il baisse la tête, il ne revoit pas les frappes. Ça risque d'être très dangereux. Je rappelle que c'est son dernier match. C'est ce qui me... N'allez pas voir ce match, parce que si vous allez voir ce combat, vous allez... il ne faut pas reprendre que ce combat en considération, parce que le dernier combat, franchement, ça fait peur en striking pour lui, quoi. Donc, il faut qu'il soit vigilant, parce que tu vois, il prend beaucoup de coups. Il faut, voilà, c'est ces petits tips qui sont gênants, mais bon, Reyes a quand même réussi son jab aussi, quand il change de garde. Il est perturbant. Il a des bons kicks qui partent vite par contre, Jones. Ça aussi, il va falloir être vigilant. Mais bon, voilà, je te dis défensivement, malheureusement. Bon, c'est sidekick aussi, on l'a dit, on les a illustrés tout à l'heure. Mais tu vois, il prend des coups, Fred. Tu vois, même en ligne basse. Si Cyril a vu ce match, et je pense qu'il a regardé, parce que c'est un profil un peu comme lui, je veux dire, allez voir cette vidéo, elle est mise à disposition gratuitement sur YouTube, et vous avez le combat entier. S'il s'amuse à donner le dos comme ça, etc., ça peut... je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, je pense que Cyril, d'un côté, donc si Cyril n'a pas la même gestion de distance qu'il a eu contre Francis, ça peut être très compliqué pour lui. Donc en fait, il peut passer une très mauvaise soirée. Si par contre, Jones, défensivement, il est comme j'ai vu là. Et surtout, Jones contre Reyes, il n'arrive pas à le maintenir au sol. Déjà, il a du mal à l'amener au sol. Les peu de fois où il l'amène au sol, il n'arrive pas à le maintenir. Quand j'ai fini de regarder le combat contre Reyes, c'est pour ça qu'après j'ai regardé d'autres combats. Je me suis dit on va avoir sûrement un futur champion français, quoi. Au par TKO. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a biaisé complètement. Donc, je ne veux pas prendre en considération que ce combat ou contre Marreta. Parce que, je ne peux pas prendre en considération que les 3 derniers combats de Jones. Si je prends en considération les 3 derniers combats de Jones, je vais rejoindre. Je crois que Diabaté disait qu'il pensait qu'il allait l'éteindre, Cyril, dans les 2 ou 3 premiers rounds. Je crois que c'était ça son analyse. Ouais. French Sauvagerie aussi disait un truc très intéressant, parce qu'on me l'a envoyé, que là, pour la première fois de sa vie, Jones affronte un vrai poids lourd. Oui. Comment il va gérer un vrai poids lourd? Moi, je le rejoins aussi totalement sur cette analyse. Le truc qui me perturbe énormément, c'est que c'est Jones. C'est-à-dire, je me dis, si c'est le Jones que j'ai regardé contre Ryan Bader, wow, c'est chaud. Ouais, mais c'était en 2011. Si c'est le Jones que je vous ai passé, c'est son dernier match, c'est dur, Fred. Est-ce que le MMA n'a pas trop évolué? J'en sais rien. Parce que moi aussi, quand j'ai regardé les premiers combats, je me suis refait tous les combats de Jones, et les premiers, quand tu le vois, tu te dis, mais c'est contre Stéphane Bonnard, contre Gus Mao, mais c'est impressionnant quand même. Non, mais quand tu vois ces passages-là, je te dis franchement, allez voir, c'est un fight des deux. Donc c'est pas celui de Reyes, c'est les deux. Mais Reyes, il y en a mis plein, il a rempli, quoi. Mais même Machida, et Machida, c'était un middleweight. Après, il a été champion en light heavyweight, mais à la fin, il a quand même fini en middleweight. Et tu vois qu'il est perturbé par le in and out, le déplacement, le fait qu'il soit gaucher. Tu vois il en prend quand même beaucoup au premier round et même au début du deuxième. Mais il a ce coup d'éclair, ce génie. Oui, il trouve toujours la solution malgré la difficulté. Et il a cette Greco qui est vraiment technique, impressionnante. Mais quand tu vois les derniers combats, il a du mal à l'appliquer. Ouais, je te dis, moi, n'allez pas voir le combat. Si vous êtes pour Jones, n'allez pas voir le combat contre Reyes. Parce que sincèrement, ça va vous refroidir énormément. Je vous dis, je vous ai mis un passage, j'ai rien coupé, comme j'ai mis le passage de Cyril. Et franchement, je vous dis, autant Cyril, s'il a la même gestion de distance du 3e, 4e round contre Francis, s'il a la même contre Jones, ça peut devenir très compliqué et il peut ramasser. Tu vois. Mais par contre, si Jones a le même niveau que j'ai vu là, si c'est le même Jones qu'on va voir arriver, peut-être avec 15 kilos de plus, je te dis franchement, Fred, je te dis, je pense qu'il va se faire remplir, mais très, très, très violemment, quoi. Après, il va prendre beaucoup, quoi. Après, c'est possible que ce que faisait Jones avant, c'était impressionnant. Mais le même Jones qu'on reprendrait aujourd'hui, c'est parce que le MMA a tellement évolué que ça suffit. L'avance qu'il avait à l'époque, ça suffit plus. Donc, est-ce que le truc, c'est que c'est un génie et il avait de l'avance à l'époque. Est-ce qu'il a pas retravaillé pour avoir de l'avance aujourd'hui? C'est possible. C'est ça qui est. C'est possible. Jamais il va arriver, il va couler, il va le jeter. Il va sortir des trucs qu'on n'a jamais vu dans le MMA. C'est pour ça qu'il
il a cette aura, on se dit, mais il peut sortir des trucs qu'on n'a pas encore vu dans le MMA, des trucs qu'on n'avait pas pensé. C'est sûr. Mais s'il reste dans le MMA de l'ancien Jones, qui était en avance à l'époque, hein. Mais à l'époque en light heavyweight, et on voyait que contre Reyes, le MMA avait évolué, que Reyes, il avait étudié le truc. Marreta, qui est un middle, Marreta, je rappelle aussi, mais Marreta, il peut combattre en middle. Ouais, c'est... Même Anthony Smith, c'est pas Cyril Gane, Anthony Smith, il faut qu'on se rende compte. Il a 12 défaites, je crois. C'est quand même... Après, il y a beaucoup d'incertitudes. Je te dis, ça serait pas Jones, parce qu'il y a l'aura de Jones, tu vois. Et j'en parlais à mon vieux, il me disait, tu sais, ça te fait un peu comme Tyson. Tu sais, tu te dis toujours, il peut revenir, il va tuer tout le monde et tout. Tyson Fury, il a fait une dépression, il est revenu. Mais Tyson Fury, il est resté sur des très grosses performances. Jones, malheureusement, là, on peut appeler ça des très grosses performances? Est-ce que c'est des performances? Oui, parce que battre son challenger, c'est une performance. Mais là, tu sais, je te dis, Jones, c'est le plus grand. Même il perd, c'est pas grave. Tu vois. Mais je me dis que, est-ce que je suis objectif dans le sens où, premièrement, Cyril est français. Mais bon, là, je vous montre des vidéos, c'est pas nous. C'est des vidéos, c'est des faits, c'est des combats. Mais je me dis, il est français, certes, etc. Mais quand même, il bouge bien. Il va vite. Il a mis 2 TKO des mecs qui ont quand même des bons mentons, tu vois. Il a boxé avec Ngannou, avec Tuivasa, avec Derek Lewis, avec Volkov. Avec Rosenstruck. Il a, tu vois... C'est un vrai lourd en plus. Et à côté de ça, j'ai Jones qui est un génie, qui est plus complet, mais qui monte de catégorie. On ne sait pas dans l'état physique dans lequel il est. Le mec, on sait que les plus grosses performances qu'il a faites, il était sous stéroïdes. Je rappelle, il a été contrôlé 2 fois positif. Depuis qu'il a pu les produits, il a quand même eu une grosse baisse de régime, même au niveau de son cardio. Et ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu. Le nouveau règlement n'est pas en sa faveur. Le nouveau règlement n'est pas en sa faveur. Le mec, on sait qu'il a tapé la coque, que c'est un mec de la night. Il a été pris en photo, je ne sais pas combien de fois, dans des clubs, etc. Il a été viré de son gym parce qu'il a eu des problèmes avec la justice. Je rappelle, il a tapé une femme avec une voiture parce qu'il a foutu. Il a fait un délit de fuite. Dans quel état tu vas le retrouver? Et même si tu le retrouverais dans un bon état, est-ce qu'il va lui rouler dessus comme les gens le supposent en disant oui, il va le claquer? Est-ce qu'on a Tu sais, je me rappelle toujours, il y a un exemple qui est très, très frappant. Tyson, quand il affronte Lewis, il y a des bookmakers qui le mettent favori, mon gars. C'est-à-dire que, parce qu'il est agressif dans la conférence de presse, il veut se battre, il bave, il dit je vais te tuer. Les gens disent on va retrouver le nouveau Tyson. Même moi, j'y croyais. Je dis c'est Tyson, mec. Là, ça y est, c'est mort, il ne perdra pas contre de Lewis. Il va être trop déter, tu vois. Il est arrivé, mec, il s'est fait tuer peu cher. Tu vois, il s'est fait... Alors, je dis pas que ça va se produire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Et je te dis, 3 ans d'inactivité. Tu as été chargé. Tu as changé de club, etc. Alors maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il avait ses rudos et tout. Il est quand même avec des mecs intelligents. J'ai vu qu'il y a Greg Jackson aussi. Et après, peut-être qu'il a ce... Après, ses rudos, il prépare son retour. Il préparait Demetrius Johnson. Est-ce qu'il a le temps de bien préparer aussi Et Cyril, est-ce qu'il s'est bien préparé aussi? Il a eu cette blessure à la main. Comment ça se passe de son côté? Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce match. Il a des bons sparring, Cyril, on ne sait pas trop. Maintenant, je te parle sincèrement. Je pense que Jones ne va pas pouvoir arriver comme il est arrivé contre Reyes. Non. Voilà, je te le dis franchement. Si c'est le Jones qu'on a vu contre Reyes ou contre Mareta, j'ai très peu d'espoir pour lui qu'il remporte la victoire contre Cyril. Par contre, si c'est un Jones qui effectivement s'est nourri de toutes ces épreuves, qui en plus est surmotivé par le challenge, parce qu'il peut marquer l'histoire, définitivement, il n'y aura plus de débat s'il gagne. Tu vois, s'il gagne, c'est sûr que c'est le GOAT là. Et peut-être qu'il va arriver plus fort que jamais et qu'il va faire un combat magistral. C'est possible également. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Avec tous les éléments qu'on vous a transférés, bien sûr, nous on est pour Cyril, pour ce qu'il représente déjà en tant que combattant, athlète. Moi j'aime bien les gentlemen, on va dire. Je pense qu'en plus pour la France, ça serait extraordinaire. Pour le MMA français, ça serait beau. Parce que voilà, ça va montrer qu'on est une nation qui peut être sur le toit du monde, tu vois. Et que du coup c'est un bel ambassadeur, même pour les médias français et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un gentil, c'est un mec humble. Quand je l'ai vu à l'ARES, il était dégoûté parce qu'on ne pouvait pas faire notre vidéo. Il m'a pris dans ses bras et tout. Mais attends, le mec, il va faire le combat contre Jones. C'est quand même incroyable qu'il soit accessible comme ça. Ouais. Et du coup, voilà. Et à côté de ça, tu as une légende Jones, considéré par moi-même déjà comme le plus grand combattant, le plus grand talent en tout cas qui est rentré dans une cage, et qui s'apprête à marquer l'histoire aussi également. Donc les deux peuvent marquer l'histoire à leur manière. Qui va le faire? Je te dis franchement, Fred, aujourd'hui, je t'ai exposé les faits. Si c'est le Jones que j'ai vu, pour moi, il peut vraiment se faire éteindre. Mais plus que ce qu'on pense. Si c'est le grand Jones, effectivement, je suis d'accord avec les gens. Oui, il peut l'amener au sol, le stabiliser et lui faire passer une mauvaise soirée. Ouais.
c'est une réalité. Maintenant, pour moi, il y a trop d'incertitudes. Autant pour Volkan Makhachev, j'étais sûr que Volkan allait faire une belle performance parce qu'on l'avait vu ces derniers matchs. Et on avait vu les derniers matchs de Makhachev. Autant là, Jones, pour moi, je ne peux pas te dire. On ne voit pas sa condition physique. Il dit qu'il arriverait à 114 kg sec. Je t'avais dit qu'il n'y aurait pas une seule vidéo de lui torse nu, à part debout de dos. Comme par hasard, il a mis une vidéo torse nu de dos. Je ne sais pas dans quel état il est, je n'en sais rien. Et même, quand bien même, comme tu dis, même il arriverait au top, est-ce que le MMA n'a pas trop évolué, les amis, aujourd'hui? Est-ce que nous, on n'est pas biaisés parce qu'on est la génération Jones? Quand je vois tous ces mecs-là, les Fedor, tout le monde, toute notre génération, Fred. Tu sais, quand j'ai vu Ngannou, j'ai revu Ngannou contre Gane, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, techniquement, c'est comment ça bouge pour ce poids-là, le niveau. Enfin, tu vois que le niveau des poids lourds, il a franchi un cap. Et là, tu le revois aussi contre Miocic, contre Francis. Ah oui, oui. Tu vois qu'à un moment donné, quand des vrais poids lourds font du MMA technique propre. Quand il défend le single leg, Fred, il écrase un Miocic. Ouais, exactement. Tu vois, c'est pourquoi Francis, quand il a décidé des techniques, c'est plus une question d'avoir lutté, parce qu'il a lutté à l'université, comment ça s'appelle, Miocic. Bien sûr. Mais quand il y a trop d'écart, il y a trop d'écart. J'ai peur que maintenant, le niveau que physiquement ce soit trop et qu'ils aient atteint un niveau technique qui est trop pour l'ancienne génération, je parle. D'accord. T'as un pronostic? Bon, moi, je suis chauvin, hein, donc je vais dire allez, Cyril. Cyril, comment? Moi, tu vois, par exemple, si Jones gagne, je le vois gagner à la décision. Mais si Cyril gagne, je le vois gagner avant la limite. Donc je dirais Cyril avant la limite. D'accord. Parce que je pense que s'il gagne, il gagnera de manière expéditive. Ouais, que le MMA il a trop évolué. D'accord. Et que, après, peut-être je me trompe, ça se trouve. Après, c'est tellement un chien, Jones, qu'il peut aller chercher une décision. Oui, c'est vrai. Non, mais en plus, il est fort pour ça. Il a fait ça toute sa carrière. Ouais. Mais franchement, je pense que les 3 ans d'inactivité et comme tu dis avec Tyson, on pensait trop à cette aura de Tyson et un peu comme... Même contre Evander Holyfield, mon père m'avait dit il va perdre contre Evander Holyfield. Ouais. Et parce que je disais oui, mais contre Douglas, c'était un accident. Il m'a dit non, mais Evander Holyfield, c'est un monstre, vous vous rendez pas compte. Comme c'est un gentil. Tu sais, il était évangéliste, il priait avant de combattre et tout. Ouais. Et Tyson n'est jamais revenu réellement. On sent pas d'apercevoir. C'est l'incertitude. John, c'est l'incertitude. Il y a beaucoup de questionnements. Et on aura notre réponse que samedi, malheureusement, je pense à ça. Ouais. Mais en tout cas, on sait qu'à peu près Cyril, je pense qu'il va faire du Cyril. Ouais. Toi, c'est quoi ton pronostic alors? C'est difficile, Fred. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Techniquement, John, c'est au-dessus. Techniquement, il est au-dessus. Il n'y a pas de débat sur ses continuités. Moi, j'ai été impressionné. Comme je te disais, quand j'ai regardé les vidéos, il m'a bluffé. Mais comme je te dis, si c'est le même Jones que j'ai vu contre Reyes, Smith ou Maretta, donc les 3 derniers combats, il y a de fortes probabilités qu'il se fasse très mal mené par Cyril Gane. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point. Je te dis franchement, j'avais dit pareil pour Blachowicz contre Adesanya, j'avais dit il allait gâcher la fête. Hein. Ouais, et dit pareil pour Volkan, Makhachev, j'avais dit sous-estimé. Là, je vous dis, les gens sous-estiment Cyril. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Comme tu dis, l'évolution des poids lourds. Après, John, s'il y a bien un mec qui peut rouler sur tout le monde grâce à son talent, c'est Jones. Ouais. Moi, il y a trop d'incertitudes. Jones, je te dis, je sais pas. Tu as vu même la photo que j'ai mis, je n'ai même pas trouvé une photo actuelle. J'ai mis une photo, il est en lourd léger. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de photo, il n'y a rien de lui, il n'y a pas de trace. On ne sait pas ses entraînements, on voit un peu Jaden Cox, après il tourne avec une nana, après il fait des pattes d'ours à la poigne nue. Il a tout caché, le mec. Ouais. Tabé va arriver, il va aller à 2000, on va dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, donc c'est trop. Moi, je vous dis franchement, j'en sais rien. J'espère juste un truc, c'est que Cyril va remporter la victoire pour le MMA français. Et franchement, ça va faire exploser, que ce soit les clubs, médiatiquement, les droits TV, tout va exploser. Ça va être la locomotive du truc. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, on parlait du karma. Est-ce qu'aujourd'hui, le karma va pas récompenser Cyril d'être gentil et va pas punir Jones d'avoir été méchant pendant toutes ces années? Est-ce qu'il va pas le rattraper? Il va pas y taper sur l'épaule et dire maintenant tu payes l'addition, mon pauvre? On va voir. On a la réponse samedi, les amis. Voilà. Bon, en tout cas, on a kiffé faire cette analyse, vraiment. Je ne sais même pas combien on a fait de temps. Les amis, si vous soutenez, n'hésitez pas à rejoindre le Club des Balaises. Fred vous prépare aussi des vidéos. La vidéo d'analyse sur la lutte de Jones. La lutte de Jones. Pensez, les amis, à vous abonner. Pensez à nous mettre du coup en commentaire s'il y a des sujets en particulier qu'on aborde. On fera avec un plaisir. Il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Cyril Gane s'apprête à affronter le GOAT. On risque d'avoir un combat
extraordinaire, vraiment. Il faut qu'on le soutienne de tout notre cœur. Après, je comprends sportivement que vous soutenez Jones, mais après, pas d'animosité, les amis. Ça sert à rien de dire Cyril, de le critiquer. Voilà, que vous pensiez que Jones gagne, c'est légitime. Et ceux qui pensent que Cyril gagne, c'est aussi légitime. Voilà, les amis, on est tous hypés. On vous dit à très bientôt et à très vite.